Shalom à Yehuda, shalom à Ephraïm, au tout Israël, dans le nom grand et merveilleux de Yahweh, Elohé Yisraël, Elohim d'Israël, pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara Karaïte dans Mélarim Bet, 2 Rois, chapitre 13, verset 14 à chapitre 14, verset 7. Chapitre 13. Pendant qu'Élisée souffrait de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, lui rendit visite, se jeta sur lui en pleurant et dit : « Mon père, chars et cavalerie d'Israël !» Élisée lui dit : « Prends un arc et des flèches. » Il prit un arc et des flèches. Puis il dit encore au roi d'Israël : « Place ta main sur l'arc. » Il le fit. Élisée posa ensuite ses mains sur celles du roi. « Ouvre la fenêtre du côté de l'Orient, » dit Élisée. Il l'ouvrit. « Tire !» Et il tira. Le prophète continua : « C'est une flèche libératrice de la part de Yahweh, une flèche libératrice contre la Syrie. Tu battras les Syriens à Aphek et tu les extermineras. Prends maintenant les flèches, ajouta-t-il. Il les prit. Ensuite le prophète dit : Frappe contre terre. Le roi d'Israël frappa contre terre 3 fois, puis s'arrêta. L'homme d'Élohim se mit en colère et dit : Tu aurais dû frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur complète extermination. Maintenant, tu les battras que 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des bandes de Moabites faisaient des incursions dans le pays. Des gens aperçurent une de ces bandes un jour qu'ils enterraient quelqu'un. Ils jetèrent le corps dans le sépulcre d'Élisée. Au contact des ossements d'Élisée, le défunt ressuscita et se remit debout. Hazaël, roi de Syrie, opprima les Israélites tant que vécut Joachaz. Yahweh redevint bienveillant à leur égard et, les prenant en pitié, se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Car il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a jamais repoussés loin de lui. Hazaël, roi de Syrie, mourut et il eut pour successeur son fils Ben-Hadad. Alors Joas, fils de Joachaz, reprit à Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées à la suite de guerre à son père Joachaz. Joas le bâtit 3 fois et reconquit les villes d'Israël. Dans la 2e année du règne de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amassia, fils de Joas, devint roi de Yehuda. Âgé de 25 ans lors de son avènement, il régna 29 ans à Yerushalayim. Le nom de sa mère était Yehodan de Yerushalayim. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahweh, non à la vérité autant que son aïeul David, mais il suivit en tout l'exemple de Joas son père. Néanmoins, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple continua d'offrir des sacrifices et de l'encens sur les hauts lieux. Lorsque la royauté se trouva consolidée entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient assassiné le roi son père. Mais il ne fit point périr les enfants des meurtriers, suivant en cela ce qui est écrit dans le livre de la Torah de Moshe, promulgué par Yahweh. Les parents ne seront pas mis à mort à cause des enfants, ni les enfants à cause des parents, mais chacun subira la mort pour son seul méfait. Le même Amassia tua à Édom dans la vallée du sel 10 000 hommes et conquit Séla par la guerre. Il donna à cette ville le nom de Yokteel, qu'elle porte encore aujourd'hui. Amen. Shabbat Shalom à tous, dans le beau, grand et merveilleux nom de notre roi, Yahweh Tsevaot.
Amen.